Est-ce qu'il peut tout? Il peut absolument tout. Est-ce qu'il peut mentir? En Dieu, le mensonge n'existe pas. Il dit, je ne suis nul le fils d'un homme pour me repentir. Tu vois? S'il ne peut pas mentir, c'est qu'il ne peut pas tout. Quelqu'un qui peut tout, c'est que rien ne lui est impossible. Même mentir, lui, ne peut pas lui être Lui-même impossible. est la vérité. Pourquoi il va mentir? Pourquoi vous voulez que Dieu De mente? croire en Dieu te rend irrationnel. En fait, La regardez, croyance en ce Dieu que te vous rend faites là, irrationnel. en fait, vous êtes sur des jeux de mots. Mais Ce ne sont pas des jeux de mots, c'est la logique. Ce sont des jeux de mots qui sont vides. Ce ne sont pas des jeux de mots, c'est la logique. Dieu peut tout, donc il peut mentir. Non, vous voyez, vous êtes en train de jouer avec les mots, genre, mais pourtant ce que vous dites n'est pas valable. C'est la logique. C'est grâce à cette logique-là que tu as un téléphone qui fonctionne, que ton slip a été fabriqué avec des machines qui utilisent la logique. C'est tout. Vous venez de parler de logique. Pourtant, Dieu même n'est pas dans la logique. C'est pourquoi le cerveau humain ne peut pas le mesurer. Dieu n'est pas dans la logique. Mais si la nature... Mais est-ce que tu sais que la nature est logique? Mais la nature est logique, l'univers est logique. Si l'univers est logique et que ton Dieu n'est pas logique, ça veut dire que ton Dieu n'a pas créé l'univers, puisque un Dieu illogique ne peut pas créer une nature aussi logique, parce que la nature est censée être le reflet de son créateur. L'univers... Attends. L'univers est censé être le reflet... Oh, écoute. L'univers, la nature est censée être le reflet de celui qui a fait ça. Si la nature et l'univers sont logiques, c'est qu'ils reflètent aussi un être logique. Une créature, le téléphone est une construction intelligente, ça reflète un être intelligent. Toi, ta nature, à toi, s'il est censé être intelligent et logique, et tu dis que ton Dieu n'est pas logique, il y a un problème. Il n'est pas dans la logique. Un Dieu illogique, non, un Dieu illogique qui a créé une nature logique. Dieu n'est pas dans la logique. Dieu n'est pas dans la logique. Ça veut dire que Dieu est dans l'illogique, ce qui veut dire qu'il faut être fou pour connaître Dieu, pour comprendre Dieu. Il fallait qu'il faut être illogique pour comprendre Dieu. Or, être illogique, c'est être fou. Ramasser, par exemple, ramasser la nourriture et puis dans les toilettes ou bien dans la poubelle et manger, c'est illogique. En fait, la connaissance de Dieu, en fait, est illogique pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une forme de folie. Pour vous, qui ne croyez pas. Pourtant, la Bible dit que Pourtant, la Bible dit que c'est la croyance en Dieu qui est une folie pour les hommes. La Bible dit que la foi en Dieu est une... Géo, tu déformes la Bible. Là. La Bible a dit, n'ajoutez rien, ne retrancher rien. Il est écrit dans la Bible que la foi en Dieu... Attends, Géo, Francis, il est écrit dans la Bible que la foi en Dieu est une folie pour les hommes. Vrai ou faux? Bien sûr, c'est ce que je vous dis. C'est une folie. Entre toi et moi, qui a la foi en Dieu? Exactement. Ça veut dire qu'entre toi et moi, si on suit la logique, le fou entre toi et moi, c'est qui? Ben, c'est vous le fou. Attends, je te rappelle. Vas-y, continue à parler. J'ai un appel. Je reviens. Je peux parler? Ben, écoutez-moi, vous qui êtes dans les commentaires, vous allez tellement souffrir parce que je ne vous ferai pas de cadeau. Je vous dis ça. Donc, contentez-vous de m'entendre. Vous qui êtes dans les commentaires, vous allez revenir à la foi et vous allez croire en Dieu. Je ne suis pas dans les embrouilles. C'est vous qui avez pété un câble. Donc, écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Je suis là pour vous. Voilà. Je ne suis pas dans les endoctrinements, dans les mensonges qu'on
Allô? Désolé, j'avais eu un appel. Hein. Allô? Oui, bonjour Abdel. Adel. Salam alaikum. Otep. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Tu m'entends? Je vais bien. Oui, oui. Tu t'appelles Adel? Oui, oui. Pour aller voir Adèle, Adèle mon bien-aimé, les jeunes marins s'en vont. Tu connais la chanson là? Non, pas trop. Il faut que tu écoutes la chanson là, il faut que tu ailles chercher ça parce que Adèle ça veut rien dire. D'accord. Le plus important Merci. c'est le croissant de... Le plus important c'est le croissant de lune, la Kaaba et puis la mosquée que tu as mis sur ta photo de profil. Oui, oui, parce que je suis fait d'être musulman. Est-ce que tu sais qu'il n'y a aucun symbole musulman vraiment? Tous les symboles que tu as mis là, les trois là, ce ne sont pas des symboles musulmans à l'origine, ils ont été copiés ailleurs. Ah bon? Le croissant de lune est un symbole qui existait bien avant l'islam. On utilisait ça sur le culte de Hubal. Et le fait de placer tous les temples qui étaient dédiés, écoute d'abord, tous les temples qui étaient dédiés au dieu Hubal, donc le dieu Baal d'abord, parce qu'avant Hubal, il y avait d'abord Baal. Le dieu Baal, ces temples, le dieu mésopotamien Baal, il y avait un croissant de lune et puis une étoile que l'on mettait au-dessus de ces temples à lui pour le prier. C'est ce que vous avez mis. Le mot mosquée, ce n'est même pas un mot qui est arabe. C'est un mot qui est d'origine syriaque. Donc même mosquée, ce n'est pas un mot d'origine arabe, c'est syriaque. La Kaaba qui est tuée là, Cheikh Anta Diop a expliqué dans Nationalité et Culture et il a démontré que la Kaaba existait déjà plus de 1000 ans avant l'apparition de l'islam. De toute façon, même dans tes propres textes de l'islam, il expliquait que la biographie de Ibn Hisham, on explique que la Kaaba était la maison de Hubal, de toute façon. C'était Hubal qui était le dieu de la Kaaba. Tu n'as aucun signe musulman en réalité. Aucun des signes que tu as mis n'est authentiquement musulman. Tous les signes ont été copiés avant. D'accord, d'accord. Merci. Merci pour les retros. Maintenant, je voulais savoir. Vous êtes qui au fait? Vous la Kémite là, vous êtes qui? Moi, je suis Dieu. Vous êtes Dieu. Le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Vous êtes Dieu. Oui. Lui Ah bon? En tout cas, tu le cherchais depuis longtemps. Tu discutes avec lui actuellement. D'accord. Pourtant, les Kémites font référence aux anciens habitants de l'Égypte. Mais est-ce que tu as lu le sujet qui est là? Est-ce que tu peux nous dire